C'est une question, mais peut-être avant la question comment, c'est est-ce que ça l'a stimulé? Le comment étant autre chose. Est-ce que ça l'a stimulé? Indéniablement. L'idée même de la création de l'université a suscité un autre regard, un autre état d'esprit, une espèce de curiosité, d'éveil. Et cette image-là, elle était importante dans la ville. La ville, elle existait bien avant l'université. Mais il y avait quelque chose qui était d'abord d'une certaine fierté, pas une vanité, mais il y a une université de plein droit qui s'installait à La Rochelle, par un coup de maître du maire de La Rochelle de l'époque. Et du coup, c'est cette inscription-là dans la cité, c'est-à-dire c'est pas un campus en dehors, il y avait donc une appropriation à la fois aisée, physique, on en voyait, on pouvait les toucher, tout bien tout honneur, mais il y avait des jeunes et des étudiants. Et autour du port, ce mélange-là était important, il me semble. Donc le comment après, c'est beaucoup plus compliqué que est-ce qu'il y a eu. Oui, d'abord parce que cette volonté, même cet intérêt, cette chaleur de l'accueil qu'il y a eu avec les étudiants, a fait basculer quelque chose indéniablement, a projeté la ville, de mon point de vue, dans un autre avenir. La culture étant après sur un autre domaine, les bars en ont beaucoup bénéficié. Alors, historiquement, le privilège de l'âge, c'est d'avoir connu un certain nombre d'expériences, et celle du master, évidemment, a été très importante. Et pour moi, qui suis à la fois un prof de lettres défroqué et dans le domaine de la culture avec des responsabilités, cette alliance-là, elle n'est pas contre nature, déjà. Elle est, pleine d'effervescence, elle est pleine d'utopie aussi, elle se fait au fur et à mesure, mais d'emblée, des deux côtés, du côté de l'université comme celui de la culture, il y avait une grande envie d'exigence mutuelle, d'arriver à connaître, à comprendre. L'université, pour l'avoir beaucoup fréquentée, elle a toujours une supériorité voilée sur les choses. La culture ne m'en parle pas aussi, hein, il y a quelque chose comme ça qui fait... Donc, ces deux entités-là, on a connu des grands moments avec des grands ministres de chaque côté, et puis des amours contrariés, des histoires de famille. On a eu droit à tout ça. On a eu droit à tout ça à La Rochelle. En tout cas, le master a imprimé quelque chose de fort. Là aussi, c'était une inscription immédiate dans la cité, mais dans le champ du travail aussi. Et puis, ça donnait lieu à des turbo-intervenants, des gens qui faisaient des allers-retours d'une grande ville, de Paris, pour venir là. Et il y avait un niveau d'intervenants qui était... Enfin, c'est d'ailleurs, pardon, c'est pas l'imparfait. Il y a eu toujours un haut niveau d'intervention et un appétit du côté des masters. Il y avait quand même quelque chose de très favorisé dedans. Moi, j'y ai pris énormément de plaisir et ça fait partie des souvenirs très forts que j'ai et d'y avoir participé. Après, il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a eu évidemment le pass culture. Il y a eu un effet d'entraînement. Ça ne veut pas dire que les étudiants se sont mis à fréquenter les lieux culturels systématiques de la ville, encore une fois. Mais ça a donné des élans, une curiosité, quelque chose comme un éveil, d'une certaine manière. Donc ça, c'est important. Si vous voulez, si on fait le bilan du pass culture, on peut trouver ça formidable ou on peut trouver ça un peu faible. Pour donner un exemple, puisque c'est ce que vous sollicitez, le fait que l'université ait accueilli depuis les premiers jours un kiosque de la coursive sur le champ même de l'université, c'est-à-dire un rapprochement immédiat. On sait bien que faire un effort, on va sur le port, mais pas obligatoirement pour aller chercher des places à la coursive. Là, la coursive se déplace et va, là, ça crée une relation forte. Maintenant, d'ailleurs, ce sont d'anciens masters qui tiennent souvent ces kiosques-là. Il y a quelque chose qui a été... Et c'était en même temps une façon de guider aussi. C'est pas le champ ouvert à tout et n'importe quoi. C'est une sélection qui se fait en commun. Et je trouve que cette expérimentation-là, elle est rare, hein. Elle est rare. On a vu beaucoup d'échecs hein, dans ce milieu-là, encore une fois, souvent par rapport aux chasses gardées des uns et des autres. Tout le champ culturel de l'université bénéficie d'un outil exceptionnel, la maison des étudiants, par exemple.
dans une proximité qui est dans le lieu de la vie. Encore une fois, on n'est pas sur un campus, hein, on n'est pas, je ne vais pas en citer, mais les endroits où on a construit la maison de la culture à l'extérieur et les campus bien loin de là, sans doute ça donne des paysages qui sont bien, ça donne des étudiants dans l'herbe, mais ça, dans l'herbe, hein, voilà, pique-niquant, mais ça ne donne pas obligatoirement une vitalité. Ici, ce maillage-là est très fort, en plus avec cette alternance, j'allais dire hivernale et puis estivale, où les mêmes appartements du coup peuvent bénéficier là. L'outil, le lieu a été une fédération. Mais avant ça, il y en a eu d'autres. Hein. Des collaborations peuvent avoir lieu dans d'autres, avant que la maison de l'étudiant ait cette dimension, cette dignité-là, si j'ose dire. On a fait beaucoup d'autres choses, le on en commun là. Un lieu, c'est indispensable. Un projet, le projet de l'Université Culture est très fort, très ancré, très exigeant. Et ça donne une structure qui est à la fois autonome, mais en même temps qui est la main tendue. Mais pas en demande systématique et pas en monnaie d'échange. Hein. Cette autonomie, ça lui donne cette stature, d'une certaine manière, et cette capacité à pouvoir nouer des partenariats. Et les partenariats noués dans cette ville ont été très très importants. Et donc ce bénéfice-là d'un projet autonome et de concours en parallèle, tirant dans le même sens, avec un soutien des collectivités indéniable, et toujours situer le niveau d'exigence aussi bien sur la pratique artistique que sur la rencontre avec les œuvres qui ne sont pas simplement ce qu'on peut redouter sur le Pass Culture que l'État veut mettre en place, c'est que ce soit un carnet de chèques qui permet d'avoir des consommations culturelles. J'ai rien contre les consommations en tant que telles, hein. Mais enfin, quand on parle de consommation, on ne dit pas que quelqu'un qui lit beaucoup de livres est un consommateur de livres. Mais quand on voit beaucoup de spectacles, on dit que c'est un consommateur de spectacles. Qu'est-ce que vous voulez? C'est affligeant, mais c'est comme ça. Or, même comme prof de lettres, mon intention, c'était de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui lisent beaucoup de livres. Eh bien, j'ai envie et on parle de grands lecteurs à ce moment-là. Eh bien, j'ai toujours envie qu'il y ait des grands spectateurs, par analogie aux grands lecteurs. Voilà. Ces ambitions-là, elles ne sont jamais abouties complètement. Ça veut dire qu'il y a toujours beaucoup de boulot à faire et les étudiants ne sont jamais les mêmes non plus. Ce renouvellement, la manière de vivre, d'être, inquiète, moins inquiète, les nouveaux moyens de communication, évidemment, changent profondément. Et c'est pour ça que tous ces projets, qu'ils soient au sein de l'université ou au sein du monde culturel, il faut qu'ils soient dans une réflexion permanente. Après, il y a sûrement quand même un seul but commun, c'est celui d'éveiller la connaissance, d'éveiller la curiosité et d'acquérir un peu de connaissance, c'est-à-dire un peu d'esprit critique. Des gros mots, employons-les encore.